le monde a remarqué probablement que quand je parle de l'Esprit Saint, ordinairement, je m'enflamme assez facilement. Je l'appelle mon ami, et je crois que j'ai des raisons pour cela. En plusieurs circonstances, je crois avoir été saisie d'une façon vigoureuse, d'une façon absolument certaine. Je veux demander pour vous l'Esprit Saint. Voilà le testament que je vous laisse, en demandant la grâce que le bon Dieu, que l'Esprit Saint, descende sur vous, et que vous puissiez tous dire, le plus tôt possible, que l'Esprit Saint est votre ami, que l'Esprit Saint est votre lumière, que l'Esprit Saint est votre maître. C'est le vœu que je forme pour vous, et c'est la prière, sachez-le bien, que je vais continuer sur la terre tant que le bon Dieu me laissera ici, et que je continuerai certainement pour vous pendant l'éternité. Il m'est demandé de vous parler du Saint-Esprit comme de votre ami. Jésus, en Saint Jean, chapitre 15, verset 15, nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Comment Jésus veut-il faire de nous ses amis? Je voudrais aller, pour essayer de répondre à cette question, à un petit verset de l'Écriture sainte, dont le pape Jean-Paul II se sert et qu'il répète, je crois, 15 fois dans son encyclique sur le Saint-Esprit. Je vous inviterai aussi à méditer ce texte. Il s'agit des chapitres 1 et 2 de la première épître aux Corinthiens. Ce verset étant le verset 10 du chapitre 2. Je résume ce que dit saint Paul. Il nous explique comment il conçoit son ministère d'annonce de l'Évangile, qui s'appuie non pas sur une sagesse humaine ou sur des signes de puissance, mais pour ne pas vider de son sens la croix de Christ. Folie pour ceux qui sont en quête de sagesse, scandale pour ceux qui sont en quête de signes de puissance. Et il ne le fait pas pour que notre foi ne repose pas sur de l'argumentation humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, mais d'une autre puissance que celle des hommes. Il se tourne ensuite vers les Corinthiens pour les inviter à regarder qui ils sont. Et il dit « C'est ce qui est faible que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. C'est ce qui est fou, insensé, que Dieu a choisi pour confondre les sages. C'est ce qui est méprisé, sans naissance, sans nom en ce monde, que Dieu a choisi pour confondre ce qui croit être, pour vaincre tout orgueil humain. » Sentir sa pauvreté, c'est la grâce des instruments de Dieu. Dites-lui, je suis pauvre. L'Esprit Saint va chez les pauvres. C'est pour cela qu'on l'appelle le Père des pauvres. Il vous aidera. Il ne demande pas mieux. Comment allez-vous devenir les amis de Jésus? Par l'écoute de sa parole, par l'accueil de ses commandements, en les gardant, en observant sa parole. Par l'œuvre de qui? L'œuvre de celui qui va vous les enseigner du dedans, tout en vous appelant à les recevoir du dehors.
Il est vivant l'esprit d'amour qui vit en moi et qui m'a pris depuis longtemps. Ma sainteté sera de croire en lui, en sa présence, et de me livrer à son emprise. Il nous appelle à venir à sa personne, au-delà même de ses dons, pour qu'il soit en nous celui qui opère ce qu'il est, c'est-à-dire surtout demandez-lui de l'amour, de l'amour, de l'amour, toujours de l'amour. Il répond d'autant plus volontiers qu'il est l'amour. Il n'a pas d'effort à faire. vous connaissez un ami comme celui-là. Maintenant, comment devenir ami de cet ami? En nous laissant faire, en le fréquentant. Qu'importe les qualités naturelles, dira le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. La grande richesse, c'est d'être saisi et transformé par l'Esprit Saint. Qu'avons-nous à lui offrir? Notre attention, notre docilité. Et quand nous allons en nous-mêmes, comme cela nous arrive certainement pour notre prière, ou bien pour sonder nos sentiments et voir où nous en sommes, ce que nous devons chercher en premier lieu et presque uniquement, c'est cet Esprit Saint qui est vivant en nous. Il est là, l'ami, il est là, l'hôte, il est là, l'architecte de l'Église, il est là, l'ouvrier de notre sanctification. Il est là, celui qui fait l'Église, ce grand œuvre auquel il nous associe. Priez en tout temps dans l'Esprit, dira saint Paul. Apportez-y une vigilance inlassable. Éphésiens 5. Rappelons-nous aussi cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18, qui ouvre sa grande démonstration. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui ont tenu la vérité captive de leur injustice. Quelle parole et expression éclairante! Nous pouvons recevoir la vérité et en user mal. Nous pouvons être équipés des dons du Saint-Esprit, avoir expérimenté sa puissance, en être d'une certaine manière dotés et en user mal. J'ai à venir à sa personne pour que ce soit lui en sa personne qui déploie ses dons en moi. Mon application va être de devenir pauvre pour le laisser agir en moi. Saint Paul, en revenant à l'Épître aux Corinthiens, leur dit « C'est tout craintif et tout tremblant que je suis venu à vous, en même temps que dans la puissance du Saint-Esprit. » Il ne s'agit pas seulement d'avoir les pouvoirs et quelques lumières. Pour que l'action soit parfaite, il faut que l'Esprit Saint lui-même nous meuve, qu'il soit tellement uni à nous que notre action soit vraiment une action humaine, évidemment, mais vivifiée, animée, divinisée, non pas seulement par l'assistance, mais par l'action intime de l'Esprit Saint. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, à partir du verset 14, quand saint Paul dit « Ceux-là sont fils de Dieu, enfants de Dieu, qui sont animés, mus par l'Esprit de Dieu. » Je vous invite à faire un acte de foi en cet Esprit Saint qui est dans nos âmes. L'Esprit Saint n'est pas une pensée ou une réalité qui vit dans les régions supérieures. C'est quelqu'un qui est en nous, qui est la vie de notre âme, le souffle vivant de notre âme, qui est l'hôte de notre âme et agit sans cesse en nous. C'est une personne vivante, intelligente, aimante, qui habite en nous. Nous devons prendre par conséquent la résolution de vivre avec cet Esprit Saint, de le retrouver quelquefois, de le retrouver souvent. Tester, oui,
nous le sommes bien, enfants du Père. Et il nous fait nous écrier « Abba, Père ». Retenons cette expression, il se joint à nous dans sa personne pour nous animer, pour rendre témoignage à Dieu le Père en nous, pour rendre témoignage au Christ en nous. Soyez en quête de sa personne en tout temps. Amen. Vous pouvez vous dire, l'Esprit Saint me suit depuis que j'existe, depuis toujours. Il veut que je l'aime. Lisez la parole de Dieu. Priez. Priez-la dans l'Esprit, en la recevant du Saint-Esprit. Viens l'Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous faire des pauvres, dispensateur des dons. Lumière de nos cœurs. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Souverain consolateur, le très doux de nos âmes, fraîcheur adoucissante, sois présent dans nos œuvres, donne-nous le repos, toi dans nos joies et nos malheurs. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Viens lumière bienheureuse, remplis jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Nos cœurs sont pervertis, sans ta puissance divine. Que dans nos mains jaillisse la vie. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Lave ce qui est souillé, mène ce qui est aride, guéris nos cœurs blessés, rends-nous dociles à toi, endors notre chemin. Embrasse ce qui a froid. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. En ceux qui ont la foi, qui en toi se confient.